Suite de la lecture maintenant du livre de Monseigneur Gaume, À quoi sert le pape? Plus qu'un livre, c'est une brochure qui aux éditions Saint-Rémy, comporte 28 pages. Voilà, donc premièrement, alors on poursuit par rapport à la vidéo d'avant. On avait juste lu les premières lignes. Non, ce n'est pas un rêve. Après 1800 ans de christianisme, en plein 19e siècle, siècle, dit-on, de progrès et de lumière, dans les assemblées législatives, dans les salons, dans les cafés, dans les ateliers, dans l'intimité du foyer domestique, aussi bien dans les campagnes que dans les villes, des millions de créatures baptisées en sont venues à demander, avec une assurance qui désole, à quoi sert le pape? Le pape roi surtout. Formulée en termes plus ou moins semblables, que signifie, demandons-nous à notre tour, une pareille question? Elle signifie que la notion de la papauté, telle que le Fils de Dieu lui-même l'a établie, s'altère d'une manière effrayante. Elle signifie que le principe, fondement de l'Église, passe de l'état de doctrine à l'état de problème. Elle signifie que le pouvoir conservateur des sociétés civilisées tombe au milieu, sinon d'une hostilité, du moins d'une indifférence devenue contagieuse, même parmi les chrétiens. Quant à ce qu'on appelle le monde, la chute du trône de Saint-Pierre l'émeut moins qu'une suspension de paiement, moins qu'une baisse à la bourse. Là, pas une crainte de plus, pas un bal de moins. Alors je précise que, je rappelle que ce fascicule a été édité en 1861. 1861. Que dirait Monseigneur Gaume aujourd'hui? Sinon peut-être rien, parce qu'il n'y a plus rien à dire. Les jeux sont faits. Aujourd'hui, c'est foutu, pour parler poliment. Et clairement, c'est foutu, humainement foutu. Jésus-Christ seul jettera en enfer toutes les hordes des ténèbres et leurs œuvres mortifères. Les hommes ne pourront plus le faire. Sans Dieu, déjà on ne peut rien. Jésus-Christ nous l'avait dit, sans moi vous ne pouvez rien. Entre parenthèses, rien que le mal. Ça on peut le faire tout seul. Le péché, tout ça on peut le faire tout seul. Poursuivons. Au milieu de ce déraillement général, un mot seulement sur le pape pontife et sur le pape roi. Et pourquoi ce mot? Eh bien pour empêcher la catastrophe. Il n'est plus temps à l'heure qu'il est. La vieille Europe peut se comparer à un navire dématé, poussé par l'ouragan et prêt à sauter la grande cataracte du Niagara. Alors là, vous voyez, pour dire ça en 1861, 100 ans avant Vatican II, à un an près. Il fallait en avoir des yeux d'aigle pour discerner la vérité. Parce que l'Europe, c'était autre chose à l'époque, quand même. C'était autre chose que le chaos, que la poubelle, la déchetterie que c'est devenu aujourd'hui. Hein? Je ne vais pas faire un dessin, mais on se croirait partout sauf en Europe. Hein? Je ne parle même pas de la politique, des politiques économiques, financières, des peuples complètement écrasés sous les taxes, les impôts, enfin bon, non. En termes de doctrine, en termes de foi catholique, aujourd'hui l'Europe, c'est un désert. C'est littéralement un désert. On y trouve quelques oasis, fort rares, mais c'est un désert. Et à l'époque de Monseigneur Gaume, ce n'était pas encore un désert complet. Il y avait encore de grandes palmeraies, etc., etc. On y voyait des dunes, certes, qui avançaient inexorablement. Mais, il y a 160 ans, en gros, l'Europe avait quand même une toute autre figure. Il suffit de regarder, par exemple, des vidéos anciennes, des années 1900, etc. Regardez les paysages, à quel point ils sont beaux par rapport à aujourd'hui. La nature avait quelque chose
Déjà, elle était il y avait une autre vie, les animaux n'avaient pas disparu à 95%, les insectes, idem, dans un même pourcentage, voire plus. Il y avait... le soleil était jaune à l'époque, sa lumière était jaune et non pas blanche, froide comme du néon aujourd'hui, blafarde. Aujourd'hui, même au mois de juillet-août, la lumière n'est pas très belle du soleil. Elle n'est même pas très puissante d'ailleurs. Non, vraiment, on vit un monde de cauchemar aujourd'hui, c'est clair et net. Les tribulations de la fin, c'est quelque chose. Il n'y aura plus jamais, c'est-à-dire après la venue du Christ, le retour du Christ, sa seconde venue, en puissance et en gloire, voilà, la parousie, il y aura une période dite de 1000 ans. 1000 ans, ça doit être... C'est approximatif, bien entendu, mais une période où les survivants de ce que nous vivons aujourd'hui, on se demande comment on pourra survivre à tout ça, mais il y en aura, eh bien vivront dans la charité. Dans l'église, la charité, ça va être une époque merveilleuse, mais qui ne durera pas très longtemps. Mais avant cette époque bénie, là, nous entrons dans un cauchemar tout à fait inédit et singulier. Il n'y a jamais eu autant de souffrances sur la terre qu'il y en a eu aujourd'hui et qu'il va y en avoir pendant les quelques années qui nous séparent encore de la parousie, et il n'y en aura jamais plus. Voilà, même à la fin totale de ce monde, qui surviendra à la fin de la prochaine période on va dire de bonheur, quoi. Enfin bon. Alors, continuons. Oui, donc, alors déjà, il dit à cette époque, il y a 160 ans, M. Norgum dit, avec son microscope de l'intellect, de la connaissance, parce que c'est un savant évidemment, cet homme est vraiment extraordinaire, quand on regarde tous ses ouvrages, tout ce qu'il savait, bon. Et surtout, c'est un catholique vrai, un véritable homme de foi. Eh bien, cet esprit éclairé, par Dieu aussi sans doute, par des grâces divines, sur la situation du monde il y a 160 ans, que pourrait-il nous dire aujourd'hui, encore une fois? À part, si ce n'est pas fait, convertissez-vous au catholicisme vrai, dans l'urgence la plus totale, faites-vous baptiser d'eau dans l'urgence la plus totale, mais en toute sincérité, évidemment, pas n'importe comment, et en toute légitimité, validité, pour faire un baptême bidon, etc. Apprenez le dogme autant que vous le pouvez, donc au minimum le credo. Ne refusez jamais rien de la parole de Dieu, qui est enseignée par l'Église catholique, la vraie, encore une fois. Évidemment, confessez-vous. Confessez tous vos péchés, enfin, tous ceux dont vous avez souvenir, mémoire, si ce n'est pas fait. Retrouvez l'état de grâce et priez Dieu de mourir dans cet état. Aujourd'hui, on ne peut plus espérer que le salut de l'âme. Et on ne peut plus espérer que pouvoir aider autant que possible ceux qu'on croise, les personnes que l'on croise, qui sont disposées à être aidées en ce sens au salut de leur âme. Alors, continuons. Alors, pour empêcher la catastrophe, non, il n'est donc plus temps, voilà, la vieille Europe, c'est un navire dématé. Oui, c'est le Titanic, quoi. Pourquoi donc ce mot? Pour deux raisons qui ne manquent pas de gravité. La première, afin de résumer brièvement tout ce qui a été dit de la question pontificale, de manière à fournir aux âmes droites, pour les jours du danger, une arme facile et sûre contre les sophismes révolutionnaires. La seconde, afin de jeter un dernier rayon de lumière sur l'abîme sans fond, où va descendre l'Europe sans pape. C'est étonnant, sans pape. Donc, on peut supposer que M. Norgum s'attendait à ce qu'un jour, il n'y ait plus de pape. Ce qui est le cas, encore une fois, depuis 60 ans. Alors, à quoi sert le pape? Il faudrait plutôt demander à quoi le pape ne sert pas. À quoi sert la tête sur les épaules de l'homme? Eh bien, lorsque la tête est au corps, le pape l'est à l'Église.
Sans tête, point de corps. Sans pape, point d'église. Sans église, point de christianisme. Voyons, vous tous, gens lettrés et illettrés, hommes et femmes qui discutez la question romaine avec plus de légèreté et peut-être moins de science, que vous ne feriez une question de théâtre ou de mode, qui, dans votre impatience de la voir finir, trouvez le pape lent à céder. Comprenez-vous la portée de votre langage ? Vous ne craignez pas d'appeler la papauté une vieille institution dont le monde peut désormais se passer, et fanatiques ceux qui la défendent. Sans grande peine, vous prenez votre parti de la chute du trône pontifical. À vos yeux, elle ne sera qu'un dérangement accidentel dans l'équilibre de l'Europe, une secousse incapable de compromettre vos intérêts, tout au plus une simple avarie, réparable à peu de frais. Mais avez-vous bien réfléchi ? Lisez l'histoire. Sans pape, vous aurez le monde tel qu'il était avant le pape. Sous une forme ou sous une autre, l'esclavage pour base, ce qui est le cas aujourd'hui, comme jamais. Néron pour roi, Satan pour Dieu. Je répète, sous une forme ou sous une autre, sans pape, le monde a l'esclavage pour base, Néron pour roi, Satan pour Dieu. Alors on peut dire, oui, Satan bien sûr, Mammon, surtout, hein, le dieu des Juifs, hein, le dieu de l'argent, de la richesse, etc., etc., etc. Donc la tyrannie actuelle, avec cette histoire-là de mascarade virale et compagnie, eh bien, donc, démontre à l'envi ce que dit Monseigneur. C'est la fin d'un processus, n'importe comment. Depuis 60 ans, cette tyrannie se met en place. Elle se met en place à grands coups de propagande, de formatage de cervelle, en s'y prenant très tôt, hein, dès la maternelle, en falsifiant tous les livres d'histoire, en mentant comme on respire, enfin bon, une épouvantable parodie de monde, quoi. Et bien, y a-t-il eu dans l'histoire de l'humanité une époque qui a connu autant de suicides que cette humanité va connaître, qu'elle connaît déjà. En ce jour du 11 novembre 2020, le nombre de suicides est absolument effrayant. Alors, entre parenthèses, jamais de suicide. Il ne faut jamais se suicider, à tout prix, il faut résister. Priez, demandez l'aide de la Sainte Vierge. Humblement, demandons en cas de tentation d'en finir de cette manière. Parce que tout suicide mène en enfer. Il n'y a aucune excuse valable pour un suicide. Tout suicider et termine en enfer. On peut être apitoyé, il n'y a pas de problème. Moi-même, ça fait pitié, c'est horrible de voir les situations qui sont engendrées par l'interdiction de travailler, par la mise à mort du monde volontaire, du monde ancien économique, tout ça, sur le plan social, économique, relationnel, familial et tout. Ça engendre des situations absolument catastrophiques, dramatiques, qui pourraient justifier un suicide naturellement, de façon toute humaine. Mais devant Dieu, c'est totalement interdit. Notre vie, nous lui devons. C'est lui qui nous l'a donnée, et il est dit par Dieu, donc c'est une vérité absolue, qui ne souffre aucune exception, que jamais il ne donnera à ses créatures des épreuves qu'elles ne pourront pas supporter. Donc toutes les épreuves qui nous attendent, nous pouvons les supporter. Certes avec Dieu, sans aucun doute. Tout seul, ça va être beaucoup plus dur. Juste humain, je dirais même que c'est impossible. Humainement, supporter ce qui arrive sur ce monde, la tyrannie effroyable de Satan, de son antichrist, donc son fils, entre guillemets, en parodiant le fils de Dieu, etc., et des hordes de salopards qui détestent l'humanité et Dieu, qui trahissent leur espèce, enfin tous ces psychopathes
démoniaque, c'est un euphémisme, n'importe comment, c'est un pléonasme, pardon. Un psychopathe est forcément démoniaque. Il n'a d'amour que pour lui. Et ce n'est pas une maladie, c'est une nature d'être. Il y a aussi les psychopathes adoptifs qui miment l'attitude psychopathique pour s'en sortir dans ce monde de jungle, de débiles, voilà. Bref. Pas comment ce monde est mort. Il est déjà mort, hein. C'est juste une charogne dont l'odeur est de plus en plus pestilentielle et qui... oui, il est mort, il n'y a aucun avenir, c'est fini, c'est foutu. Leur nouvel ordre mondial, là, ils vont le mettre en place à peu près, et puis ils vont en jouir pendant au grand maximum 3 ans et demi, si l'on s'en tient au dire de l'Apocalypse, 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Mais poursuivons la lecture de Monseigneur Gaulle. Libre à vous de nier, les faits sont des faits. Il n'y a ni lumière, ni civilisation, ni littérature, ni journalisme, ni prétention qui y fasse. Entre l'homme et le paganisme, avec ses hontes et ses crimes, l'histoire n'a jamais connu, elle ne connaît encore qu'une barrière, c'est le pape. Avec lui, disparaît ce qui seul empêche les crimes païens et les hontes païennes, l'Église et le christianisme. Regardez la map monde. Sans pape, vous aurez le monde tel qu'il est encore en Chine, au Tibet, dans l'Océanie. Soit dit en passant, le Tibet est absorbé par la Chine, mais il parlait des lamas, là, avec leur mantra diabolique dirigé sur l'Occident, pour pourrir la vie de l'Occident. Et puis, bref, n'insistons pas, mais tous les problèmes de mœurs dans le bouddhisme, c'est épouvantable. Et la Chine, aujourd'hui, vous portez une croix, vous êtes presque guillotiné, on coupe la tête. On remplace les crucifix, les icônes religieuses dans les maisons par le portrait de l'autre damné, là, ce cinglé de Jinping, je sais pas quoi. C'est absolument dingue. La Chine, c'est une dictature satanique, antichristique, point, c'est tout. Donc, encore aujourd'hui. Plus encore peut-être qu'à l'époque. Certainement. Dégradation morale, ignorance, anthropophagie, superstition sanglante. Donc dans le monde sans pape. Dans une question où il n'y a que 2 termes, vainement on en cherche un 3e. Entre le christianisme et le satanisme, pas de milieu. L'homme est né pour adorer. Quiconque n'adore pas le vrai Dieu adore le faux. Quiconque n'adore pas le Dieu très haut adore le Dieu, entre guillemets, très bas, Satan. Quiconque n'adore pas le Dieu esprit adore le Dieu matière, le Dieu métal, le Dieu chair, le Dieu ventre, comme dit saint Paul, etc. Donc, il n'y a pas de zone neutre de Suisse en spiritualité, encore une fois. Interrogez vos souvenirs. Sans pape, vous aurez le monde tel qu'il était redevenu en France à l'époque de 1795. Robespierre à la Convention, Fouquier-Tinville au Palais de Justice, Simon avec son instrument sur la place de la Révolution, Carrier à Nantes, Vénus à Notre-Dame, la Bastille partout. Malgré tous les certificats de probité, d'honneur et de philanthropie que nous aimons à délivrer à notre temps, il ne faut jurer de rien, excepté d'une chose, sans pape, point de christianisme. Et sans christianisme, tout ce qui s'est vu avant le christianisme, tout ce qui se voit encore en dehors du christianisme, peut se revoir. Il n'y a pas de crime, a dit un grand génie, commis par un autre homme ou par un peuple, qui ne puisse être commis par un autre homme ou par un autre peuple, s'il n'est aidé du Dieu qui a fait les hommes et les peuples. C'est Saint-Augustin, apparemment. Saint-Augustin, oui. Dans le Soliloque. À empêcher le retour d'un pareil revenant, voilà d'abord à quoi sert le pape. Donc le revenant, c'est le monde
païen, la tyrannie du paganisme, avec sa religion naturaliste et compagnie, Salios et tout ça, sa Kabbale, son Talmud, toutes ces doctrines franc-maçonniques qui viennent d'Égypte, la franc-maçonnerie a ses racines dans l'Égypte ancienne. À quoi sert le soleil dans la nature? Eh bien, ce que le soleil est à la nature, le pape l'est au monde civilisé. Ici, une négation très accentuée sort de vos lèvres. De la main, vous montrez l'Angleterre, la Russie, les États-Unis. Les autres peuples séparés de l'Église, et vous triomphez. Pauvre triomphe. Votre objection est plus qu'un non-sens, c'est une grossière erreur. La vérité est que les nations hérétiques et schismatiques, sans aucune exception, vivent du pape, ne vivent que du pape. Si vous leur tâtez le pouls, vous trouverez que chaque pulsation normale est catholique. Qu'est-ce, à votre avis, qui constitue leur existence comme nation chrétienne? Sans doute l'élément chrétien. À qui sont-elles redevables de l'élément chrétien? Au pape, ne vous en déplaise, et au pape seul. D'une part, c'est le pape qui leur a envoyé les premiers apôtres du christianisme. D'autre part, tout ce que ces nations conservent de choses chrétiennes, même la Bible, elles le doivent à l'Église catholique, par conséquent au pape, sans lequel l'Église n'existerait pas, n'aurait jamais existé. Et il suit de là que nul protestant, nul schismatique, ne peut faire un acte quelconque de vie chrétienne, un acte de foi à l'Écriture, sans en faire un à la nécessité et à l'infaillibilité du pape. Tout homme qui dit « Je crois à la Bible, mais je ne crois pas au pape », ne sait pas ce qu'il dit. Il se ment à lui-même et vit d'inconséquence. Le jour où il n'en vivra plus, il sera athée ou catholique. En attendant, il ne vit pas, il végète. Alors, note, cela est également vrai des peuples et vrai sous tous les rapports. Témoin, entre autres, les trois grandes lèpres des pays protestants. Le rationalisme, le divorce et le paupérisme. Ainsi, le protestant peut nier la personnalité du pape, mais bon gré mal gré, il est forcé d'admettre le principe du pape. Il y a mieux. Cette nécessité du pape pour rester chrétien est tellement implacable que nul n'est aussi papiste que le protestant. Le catholique ne reconnaît qu'un seul pape, évêque de Rome, depuis 18 siècles, à l'époque de Monseigneur Margot. Le protestant ne se contente pas de si peu. Il a autant de papes qu'il a de ministres, de rois ou de reines. Autant qu'il a lui-même dans le cours d'une journée d'affirmation religieuse. Il a toujours un pape avec lui, il est même son pape. Et oui, le protestant, il invente la religion toute la journée. Il donne son avis sur tout sur la Bible, sur tout ce qu'il lit. Leur Bible, en plus, à eux, elle est trafiquée. Elle n'est pas authentique. Donc, il se fait pape toute la journée, toutes les heures. À chaque fois qu'il émet une théorie, hop, il est pape. C'est l'homme qui se fait Dieu, le protestantisme. Le protestantisme est un nid à vicaire, entre guillemets. Fuyez le protestantisme comme la peste. Si la quantité est à l'avantage du protestant, la qualité est en faveur du catholique. Le pape catholique ne varie jamais. L'essence des papes protestants est de varier toujours. Jamais ils ne sont d'accord entre eux ni avec eux-mêmes. En voulez-vous la preuve ? Regardez les myriades de sectes dans lesquelles ils ont morcelé le dogme chrétien. C'est au point que tout ce qui reste aujourd'hui de croyances communes parmi les protestants pourrait, dit un de leurs ministres, s'écrire sur l'ongle du pouce. Extraordinaire. Par sa nature, ce principe de division tend au morcellement infini. Qui l'empêche d'y arriver ? C'est encore le pape. Pourquoi ? Parce que le pape est une affirmation. Et tant qu'une affirmation existe, la négation ne peut être complète. Tenez ceci pour certain. Sans l'action indirecte du vrai pape sur les pays protestants, c'est-à-dire sans l'influence permanente
de l'affirmation catholique dans le monde baptisé. Il y a longtemps que les derniers vestiges de vérité chrétienne, et avec eux les derniers éléments de la civilisation, auraient disparu des nations hétérodoxes. Il est donc vrai, ce que le soleil est à la nature, le pape l'est au monde chrétien, comme le soleil seul, même lorsqu'il descend au-dessous de l'horizon, conserve longtemps encore la lumière au monde physique, ainsi le pape seul, vicaire immortel de celui qui éclaire tout homme venant sur la terre, conserve le christianisme dans toutes les parties catholiques ou non du monde civilisé. N'est-ce rien? À quoi sert la clé de voûte dans un édifice? Eh bien, le pape est la clé de voûte de l'édifice social, qui ne peut subsister sans dignité, sans liberté, sans sécurité et sans propriété. Dignité, liberté, sécurité, propriété. Tout ce qu'a remis en cause, je précise, la tyrannie actuelle en cours. Dignité de l'homme, il n'y en a plus du tout. Jamais les peuples n'ont été pris pour de la MERDE, pour moins que rien qu'aujourd'hui. C'est tout à fait hallucinant. Et jamais ils n'en ont été aussi dignes, on peut dire des choses comme ça, dans leur majorité. Accepter tout ce qu'on impose. Bon, il faut désobéir aujourd'hui, c'est évident. Il n'y a qu'en masse qu'on peut lutter. Mais si on se fait dénoncer dès qu'on n'a pas la panoplie du parfait petit, esclave, etc., c'est pas possible ça. C'est un contexte de guerre civile, encore une fois. La liberté, elle est où aujourd'hui? La liberté de dire oui, de fermer sa bouche. La sécurité, il n'y en a aucune. Aucune. On est susceptible de se faire tuer, agresser, n'importe où, n'importe quand, à n'importe quel moment, pour n'importe quoi. Et non seulement de la part de la racaille, mais des soi-disant forces de l'ordre du diable. Et la propriété? Ah ben là c'est fini. C'est plus qu'une question de moi. On y reviendra. Mais la destruction de la propriété, l'annihilation de ce droit accordé par Dieu aux êtres humains est très proche, très très proche. Elle est en lien avec la vaccination obligatoire. Qu'on se fasse ou non vacciner prochainement par le poison, la marque de la bête, prophétisée par Saint Jean dans l'Apocalypse, ne changera rien. Il y aura une perte totale prochainement de la propriété pour tous les hommes de la terre. Le diable reprend ses billes via ses suppôts. Et on connaît ceux qui ont le plus l'amour de l'argent, de la richesse, des biens de ce monde. Inutile de faire un dessin. Et ce sont ceux qui mènent le monde à les banques. Ce sont les juifs, tout simplement. Qui n'ont pas d'équivalent dans le maniement de l'argent. Ça, il faut le reconnaître, c'est le seul domaine où ils sont supérieurs aux autres êtres humains. Eux qui ne sont que des êtres humains. Également, contrairement à ce qu'ils pensent. Ce qui leur sera révélé à leur mort s'ils en doutent. N'est-ce pas, Jésus-Christ aura tout loisir de leur rappeler, avant de les projeter en enfer. Donc, en conservant le christianisme, le pape conserve la dignité humaine, dit Monseigneur Gaume. Savoir résister jusqu'au sang, plutôt que de plier devant l'erreur ou l'injustice. L'erreur, le mensonge, évidemment. Voilà ce qui constitue la dignité de l'homme. Donc, pour nous, bien l'enjeu, ça va être quoi? Renier notre foi pour vivre dans ce monde de puanteurs, de morts? À quoi bon? Non. Si on nous demande, vous reniez votre foi là, où on vous tue, bah vas-y, tue. Allez-y, tuez-moi. Vous faites de moi un martyr, du moins je l'espère. C'est une joie, une gloire immense que je ne mérite pas. Bon, évidemment, ils trouveront des moyens un peu plus salés
un peu plus vicieux et cruel pour faire craquer les gens. Il va falloir résister, ça va être très très dur. C'est pour ça que sans Dieu, je n'y crois pas, c'est pas possible. Sans l'aide surnaturelle de Dieu, c'est pas possible. Ensuite, cette dignité à laquelle les sociétés doivent leurs appuis et l'humanité ses gloires repose essentiellement sur le pape. Comment ? Parce que le sacrifice même de la vie, à la vérité et à la justice, implique la connaissance certaine, la conviction invincible de la vérité et de la justice. Une pareille certitude exige deux conditions, l'infaillibilité et la liberté de la parole, organe de la vérité et de la justice. Or, sans pape, point d'infaillibilité, et sans pape indépendant, point de liberté de parole, de liberté telle qu'il la faut, manifestée et reconnue pour commander la foi. Alors là, c'est encore très fort, puisqu'aujourd'hui, la liberté de parole, elle est où ? Oh, bien sûr, on peut encenser le système diabolique en place. Non, il n'y aura jamais de problème, là. On est libre. On est libre de mentir comme on veut sur les... Comment dire ? Les actes ignobles commis par le système en place, par les pouvoirs. Mais les critiquer ne serait-ce que mollement. Et surtout critiquer ceux qui dominent ce monde aujourd'hui, les Juifs, c'est devenu un crime punissable de mort, quoi, quasiment. Ça viendra en tout cas. C'est évident, c'est évident. Il n'y a aucune liberté de parole aujourd'hui. Absolument aucune. Aucune. Il n'y a aucune opposition possible. Publiquement, je veux dire. À la place, qu'aurez-vous ? Alors aujourd'hui, l'incertitude du vrai et l'incertitude du droit. Alors la certitude du vrai, on a largement dépassé ce stade. Aujourd'hui, est entendu, est admis qu'il n'y a pas de vérité. Tout simplement, voilà. C'est réglé. La vérité n'existe pas. Point. Chacun d'entre nous a sa propre vérité. Et c'est très bien comme ça. Voilà. Donc l'humanité se présente comme 7 milliards de créatures bipèdes qui vivent dans des bulles. Et comme par hasard, on met aujourd'hui les gens dans des bulles sociales, n'est-ce pas, pour les isoler, parce qu'il y aurait un très très méchant virus qui attaque très fort. Alors voilà, c'est extraordinaire comme finalement la situation actuelle est le reflet de la situation spirituelle. C'est très remarquable. Demain, une de ces grandes déchirures qu'on appelle schisme. Avec le schisme, un lugubre cortège de divisions, de haine, de prévarication, de perturbations religieuses et sociales, la ruine de la foi et le débordement des mœurs. Bon, ça c'est archi-consommé depuis longtemps. Pour prêtres, des fonctionnaires avilis. Alors ça a été le cas. Maintenant, on n'en est plus là parce qu'il n'y a plus de prêtres. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de prêtres valides, hormis peut-être une centaine dans le monde, validement ordonnés, il y a longtemps, ou pas, et qui d'ailleurs ne sont pas censés faire des messes valides, et qui ne sont pas censés ne pas être hérétiques, comme c'est le cas de la fraternité Saint-Pédis, qui a des prêtres valides, mais qui malheureusement croient encore. Comment font-ils ? C'est un mystère absolument impénétrable, qu'à Rome, eh bien, c'est l'Église catholique, et que Bergoglio, c'est un vrai pape. Franchement, penser comme ça aujourd'hui, en connaissance de cause, c'est un exploit immonde, certes, mais extraordinaire. Il faut qu'il donne la recette, parce que alors là, ça dépasse l'entendement. Alors, est-ce que j'en étais, pardon ? Vous voyez, je m'égare tout le temps. Voilà, donc pour prêtres, des fonctionnaires avilis, popes ignorants, comme en Russie,
clergymen marié, comme en Angleterre, pour Église, une femme de ménage condamnée au plus bas office et dévorant sans maudire tous les rebuts du mépris, toutes les hontes de la servitude. Qu'aurez-vous encore? Le fait à la place du droit. C'est-à-dire que, comment dit-on, tous les moyens sont bons pour arriver à l'objectif. Voilà, c'est la morale qui... etc. L'infaillibilité usurpée à la place de l'infaillibilité légitime. Les rois seront papes. Au lieu du symbole catholique, vous aurez des credos de fabrique humaine signés Élisabeth ou Nicolas. Dans ces chiffons de papier sortis du cabinet d'un despote ou du boudoir d'une courtisane, vous devrez vous prosterner. Sous peine de mort, vous devrez les baiser comme l'Évangile et en les baisant, abdiquer toute dignité morale. Ça, on y arrive. On y va tout droit. Ainsi avilie dans ce qu'elle a de plus noble, que devient l'humanité? Eh bien, ce qu'elle était avant le pape. Et qu'était-elle alors? Un païen l'a dit, c'était un bétail exposé sur un champ de foire. Et là, je précise que goyim veut dire bétail. Voilà. Et toujours prêt à s'adjuger au plus offrant. En fait, c'est une... voilà. Que devient la société? Ce qu'elle est partout sans le pape. Un vaste bazar où tout se vend, parce que tout s'achète. Liberté, honneur, conscience, et on peut rajouter enfant, fœtus, avorté, homme, esclave, etc., etc. Que deviennent les hommes les plus fiers? Ceux qu'ils furent dans la Rome des Césars. Valets à tout faire, avocats à tout dire, excepté la vérité, prêteurs de tous les serments, courtisans également sincères de Vitellius et d'Otion, Sénat auguste délibérant avec gravité sur la sauce du turbo qui doit nourrir leur maître. Conserver la dignité humaine, voilà de plus à quoi sert le pape. Voilà, nous continuerons la prochaine fois. Merci pour votre présence. À bientôt.